Vigilance. Et surtout, être visionnaire. C'est vrai que ce que tu disais, Cédric, c'est pas tant qu'ils ont du retard au niveau des technologies. Je pense qu'ils sont carrément à des années-lumière de ce qu'on a. Par contre, ils sont pas toujours très visionnaires. Et on se rend compte que finalement, quand le génie collectif s'y met, on arrive à faire des choses. Et c'est plutôt bon signe. Et ils ont peut-être pas tout prévu non plus. Ça laisse une belle porte de sortie. Encore une fois, c'est de l'organisation et de l'intelligence collective. Il y a un gros avantage au système actuel qui a été mis en place et qui permet ce contrôle, en effet, assez ample sur les populations. C'est qu'au final, généralement, ces systèmes dans l'histoire aussi s'enlisent sous leur lourdeur, leur complexité et leur bureaucratie. Donc, je pense aussi que ce qui facilite cet essor technologique de manière assez rapide, c'est le fait que pour mettre en place ce genre de choses, bureaucratiquement, c'est très très long, fastidieux. C'est des pays qui doivent se mettre d'accord, etc. Donc c'est lent, et la technologie va toujours plus vite que cette lenteur-là, bien sûr. Je pense qu'il y a aussi ce facteur-là qui joue. Après, c'est clair qu'en matière de technologie, ils savent l'utiliser vite et avec une longueur d'avance sur plein d'aspects. Mais ce qui fait qu'ils ont des longueurs de retard, c'est justement, on le voit avec l'Europe, on le voit avec les États-Unis, c'est une telle lourdeur. On voit qu'ils ont une volonté de mettre ça en place, on voit qu'ils ont une volonté d'essayer d'aller vite, mais on voit que ça doit tellement discuter que la technologie, elle, à côté, on vit une ère digitale exponentielle où tout va très vite, tout évolue sans arrêt. Donc forcément, la confrontation des deux mondes fait que, on va dire qu'une part de ce système bureaucratique se retourne un peu contre le système lui-même, c'est que c'est très long à mettre en place, quoi qu'il veuille faire.